Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue également pour ceux qui nous écoutent sur la plateforme Spotify. Bienvenue dans cet espace sacré que nous créons ensemble ici et maintenant, que vous écoutiez seul ceci, seul chez vous, allongé dans votre lit, assis dans votre salon ou peut-être dans la nature, un parc au bord de l'eau, que vous soyez en groupe, rassemblés autour de cette intention commune, sachez que vous êtes reliés dans ce moment précis à tous ceux et toutes celles qui, partout sur cette planète, font le même choix. Le choix de se tourner vers l'intérieur, le choix d'écouter, le choix de ralentir. Vous êtes ici, maintenant, dans ce corps, dans cet instant, et c'est parfait, exactement parfait. Avant de commencer vraiment, j'aimerais clarifier quelque chose d'important. Cette vidéo n'est pas un enseignement que vous devez mémoriser pour passer un examen. Ce n'est pas non plus une vérité absolue que vous devez accepter sans réflexion. Non. Ce qui va suivre est une transmission vibratoire. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que oui, il y aura des mots, des phrases, des concepts peut-être, mais l'essence de ce qui se passe ici va au-delà des mots. C'est une résonance, c'est une fréquence. C'est quelque chose qui se passe entre les lignes, dans les silences, dans ce que les mots peuvent ou ne peuvent pas dire, mais seulement suggérer. Vous allez remarquer que certaines phrases vont vous toucher profondément. Elles vont résonner dans votre poitrine, dans votre ventre, quelque part en vous. Peut-être même que vous allez sentir des frissons ou que vos yeux vont se remplir de larmes. C'est le signe que quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Accueillez-la. D'autres phrases vont glisser sur vous. Elles ne vont rien éveiller de particulier. Et c'est parfaitement OK. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de que tout résonne. Faites confiance au processus. Votre âme prendra ce dont elle a besoin, rien de plus, rien de moins. Pendant cette guidance, je vous invite à lâcher le besoin de contrôler, de comprendre, d'analyser. Laissez votre mental prendre une pause. Vous aurez tout le temps de réfléchir plus tard si vous le souhaitez. Pour l'instant, soyez simplement présent, soyez simplement dans l'accueil. Si à un moment vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez faire une pause. Si au contraire vous voulez réécouter certaines parties, faites-le. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de recevoir cette transmission, il y a seulement votre façon unique, parfaite pour vous. Nous sommes actualité, tiens, dans un grand dénouement. Alors commençons par nommer ce que vous sentez déjà, ce que votre corps sait, ce que votre cœur murmure, même quand votre mental essaie de le faire taire. Nous vivons un moment absolument remarquable dans l'histoire de la conscience humaine. Un moment qui sera étudié, analysé, raconté pendant des générations et des générations à venir. Mais nous sommes dedans, nous le vivons, dans notre chair, dans nos émotions, dans nos vies quotidiennes. Partout sur cette planète, des structures anciennes s'effritent. Je ne parle pas seulement de structures politiques ou économiques, bien que cela aussi soit vrai. Je parle de structures beaucoup plus profondes, des structures de croyances, des façons de penser qui ont soutenu l'humanité pendant des millénaires, des certitudes qui semblaient aussi solides que le roc et qui soudain se révèlent être du sable. Ceux qui définissaient le succès, ceux qui définissaient le bonheur, ceux qui définissaient une vie bien vécue, tout cela est remis en question. Pas par des philosophes dans des tours d'ivoire, mais par vous, par des millions de personnes ordinaires qui se réveillent un matin et pensent:
Je ne peux plus continuer comme ça et vous le sentez. Peut-être que vous ne pouvez pas l'exprimer avec des mots clairs et précis. Peut-être que si quelqu'un vous demandait de l'expliquer, vous auriez du mal. Mais votre corps le sait. Votre corps porte cette connaissance, cette conscience que quelque chose de fondamental est en train de changer. Cette fatigue que vous ressentez parfois, parlons-en. Cette fatigue qui n'est pas soulagée par le sommeil, cette fatigue qui est là même après des vacances, cette fatigue qui s'installe dans vos os, dans votre âme, ce n'est pas de la faiblesse, non. C'est l'épuisement sacré de porter des masques qui ne sont plus les vôtres, de jouer des rôles écrits par d'autres, de répondre à des attentes que vous n'avez jamais vraiment choisies mais que vous avez absorbées comme on absorbe l'air qu'on respire, sans même s'en rendre compte. Depuis combien de temps portez-vous ces masques? Depuis l'enfance probablement. Le masque du bon enfant, le masque de l'élève appliqué, le masque du travailleur efficace, le masque du parent parfait, le masque de la personne qui a sa vie en main, le masque de celui ou celle qui sait où et où elle va. Et pendant longtemps, peut-être, ces masques vous ont protégé. Ils vous ont permis de naviguer dans un monde complexe. Ils vous ont donné un sentiment d'appartenance, de sécurité. Ce n'était pas faux de les porter. C'était même nécessaire à certains moments de votre évolution. Mais maintenant quelque chose a changé. Ces masques sont devenus lourds, si lourds, comme si vous portiez une armure de plomb sur vos épaules à chaque instant de la journée. Et vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus, tout simplement. Combien de fois vous êtes-vous surpris à penser: «Je ne peux plus faire semblant»? Combien de fois dans votre voiture seule vous êtes-vous vu mise à pleurer sans même savoir exactement pourquoi? Combien de fois avez-vous ressenti cette dissonance déchirante entre ce que vous exprimez avec votre bouche et ce que vous ressentez réellement dans votre cœur? C'est le signal clair, net, impossible à ignorer, que quelque chose en vous refuse de continuer dans l'ancien paradigme. Quelque chose en vous dit: «Non, plus jamais. Je ne vivrai plus jamais ça. Je ne me trahirai plus comme ça». Il y a en ce moment une pression vibratoire sur la planète. Et non, vous ne l'imaginez pas, non. Ce n'est pas dans votre tête, non. Vous n'êtes pas en train de devenir folle ou fou. Les personnes sensibles, et vous en êtes probablement une si vous écoutez cette guidance, ressentent cette pression de façon particulièrement intense. C'est comme si la Terre elle-même avait accéléré sa rotation, comme si le temps lui-même s'était mis à couler différemment. L'avez-vous remarqué? Les mois passent à une vitesse folle, les années semblent se télescoper. Et dans cette accélération, tout ce qui n'est pas ancré dans la vérité devient insoutenable, absolument insoutenable. Tout est OK. Cette pression crée des symptômes dans votre corps, dans votre vie, dans vos relations. Et peut-être que vous avez consulté des médecins, des thérapeutes, cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Et peut-être qu'ils n'ont rien trouvé ou peut-être qu'ils ont mis des étiquettes qui ne vous ont pas vraiment aidé. Laissez-moi vous décrire ces symptômes. Et si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent exactement cela en ce moment même. Les insomnies. Vous vous réveillez à 3 heures du matin, 4 heures du matin et impossible de vous rendormir. Votre esprit s'active, mais pas de la manière habituelle.
Ce n'est pas juste de l'anxiété, c'est comme si vous receviez des téléchargements d'informations, comme si votre conscience se mettait à jour pendant que votre corps dort. Ou alors les rêves. Oh, les rêves. Ils sont devenus si intenses, si vivants, si symboliques. Vous vous réveillez et vous vous souvenez de chaque détail. Des rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Des rêves où vous volez, où vous rencontrez des êtres, où vous recevez des messages. Et vous savez, quelque part en vous, que ce ne sont pas de simples rêves. Ce sont des voyages, des initiations. Hypersensibilité émotionnelle. Vous pleurez pour un rien. Une publicité à la télévision. Une chanson à la radio. Un regard tendre entre deux inconnus dans la rue. Tout vous touche, tout vous traverse. Et parfois c'est beau, et parfois c'est épuisant, parce que ce monde n'est pas tendre avec les personnes sensibles. Le besoin impérieux de solitude. Vous qui aimiez peut-être sortir, voir du monde, être entouré, maintenant vous avez besoin de temps seul, de beaucoup de temps seul, pas parce que vous n'aimez plus les gens, mais parce que vous avez besoin de vous retrouver, de vous entendre, de vous sentir sans les interférences constantes du monde extérieur. L'intolérance aux mensonges, même les petits mensonges, les mensonges blancs, les faux semblants sociaux. Vos corps se crispent, votre gorge se serre, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus participer à cette danse de la fausseté, même quand c'est plus simple, même quand c'est plus confortable. La fatigue inexpliquée suivie de pics d'énergie créatrice. Un jour, vous ne pouvez rien faire. Vous avez plein, à peine, la force de sortir du lit. Et le lendemain, vous débordez d'idées, de projets, d'envie de créer. Cette alternance peut vous faire douter de vous-même. Est-ce que je suis paresseux, paresseuse? Est-ce que je suis maniaco-dépressive, dépressive? Est-ce que je suis bipolaire? Non, vous êtes en train de vous recalibrer. C'est un processus qui est assez haut et qui est assez bas. La distance grandissante avec certaines personnes, même des personnes que vous aimez, même des membres de votre famille, même des amis de longue date. Vous les regardez et c'est comme si il y avait un voile entre vous, comme si vous parliez des langues différentes, comme si vous viviez dans des dimensions différentes, et c'est douloureux, tellement douloureux, parce que l'amour est encore là, mais la connexion se distend. Les synchronicités qui se multiplient. Oh, celle-là. Vous pensez à quelqu'un et votre téléphone sonne, c'est cette personne. Vous vous posez une question et la réponse apparaît dans le titre d'un livre que vous croisez en passant. Vous voyez 11h11, 22h22, 3h33, encore, encore et encore. Vous entendez la même phrase dans 3 conversations différentes en une journée. Si vous vivez tout cela, si vous vivez même une partie de cela, écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas en train de perdre pied. Vous n'êtes pas en train de vous effondrer. Vous êtes même pas en train de devenir moins fonctionnel. Vous êtes en train de changer de fréquence. Laissez cette phrase résonner en vous. Vous êtes en train de changer de fréquence. Et changer de fréquence, c'est inconfortable, c'est déstabilisant, je le conçois. C'est comme lorsqu'un papillon sort de sa chrysalide. Vous pensez que c'est facile pour le papillon? Non, c'est un processus douloureux, laborieux, qui demande toute son énergie. Il doit se battre pour sortir. Et s'il ne se bat pas, il ne développera jamais la force de ses ailes pour voler. C'est pareil pour vous. Cette difficulté que vous traversez,
Elle vous donne des ailes, elle vous rend plus fort, plus forte, plus clair, plus aligné, même si vous ne le voyez pas encore. L'univers vous pose une question en ce moment, pas avec des mots, pas avec une voix qui viendrait du ciel, non. L'univers vous pose cette question à travers des situations, à travers des défis, à travers des portes qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent, à travers des personnes qui entrent dans votre vie et d'autres qui en sortent. La question est simple, terriblement simple, et en même temps terriblement difficile à entendre. La question est: es-tu prêt, prête à être qui tu es vraiment? Laissez cette question descendre en vous. Ne vous précipitez pas pour y répondre, laissez-la juste descendre dans votre gorge, dans votre poitrine, dans votre ventre. Es-tu prêt, prête à être qui tu es vraiment? Pas qui tu devrais être selon tes parents, ta culture, ta religion, ton éducation. Pas qui les autres voudraient que tu sois pour leur propre confort, mais pas même qui tu penses que tu devrais être pour être aimé, accepté, validé. Mais qui tu es dans ton essence la plus profonde, dans cette partie de toi qui existait avant que tu apprennes tous les il faut et les tu dois. Il faut que, il faut, il faut, je dois. Cette partie de toi qui est restée intacte malgré les blessures, toutes les trahisons, toutes les déceptions. Cette partie de toi qui sait et qui a toujours su. Et cette question, elle fait peur, n'est-ce pas? Soyons honnêtes, elle fait vraiment peur. Parce que dire oui à cette question, c'est accepter de lâcher la sécurité du connu. C'est accepter de quitter le rivage familier sans savoir exactement où le courant va vous emmener. Dire oui, c'est accepter que certaines personnes ne comprennent pas. C'est accepter que vous allez peut-être décevoir vos parents qui avaient tellement d'espoir pour vous, votre conjoint, conjointe qui vous a connu d'une certaine façon, vos collègues qui comptaient sur vous pour être d'une certaine manière. Dire oui, c'est accepter de ne plus rentrer dans les cases, dans aucune case. Et notre société aime tellement les cases, les catégories, les définitions claires. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Question si simple et pourtant, peut-être que maintenant vous ne savez plus vraiment comment y répondre. Mais voici la vérité, et je vais vous la dire doucement, tendrement. Vous n'avez jamais vraiment pu rentrer dans les cases, jamais, même quand vous pensiez le faire, même quand vous essayiez si fort. Vous avez toujours été trop ceci ou pas assez cela, trop sensible, pas assez conformiste, trop questionnant, pas assez satisfait du statu quo. Vous avez juste essayé très très fort de vous conformer. Et maintenant, vous êtes fatigué d'essayer, vous êtes épuisé d'essayer, vous ne voulez plus essayer. Et c'est exactement là que commence la vraie liberté. Beaucoup d'entre vous traversent en ce moment ce que j'appelle la solitude sacrée. Et je veux prendre le temps d'explorer cela avec vous parce que c'est un passage si important et si souvent mal compris. Une fois, nous en discutions lors des guidances privées. D'abord, clarifions quelque chose. Ce n'est pas de l'isolement. L'isolement, c'est quand vous êtes coupé des autres par la peur, par la honte, par le sentiment de ne pas être assez bien. L'isolement rétrécit votre monde. Il vous enferme dans une prison de solitude douloureuse.
La solitude sacrée, c'est tout autre chose. C'est un retrait conscient ou parfois inconscient pour se retrouver, pour se réaligner, pour se reconnecter à soi-même. C'est une bénédiction, sauf que vous ne le savez pas. Et même si ce retrait peut être inconfortable, il n'est pas douloureux de la même façon. Il y a en lui une qualité de gestation, de préparation, de nécessité profonde. Vous avez peut-être remarqué que les conversations superficielles vous épuisent maintenant, physiquement, émotionnellement, tout cela vous épuise. Les petits bavardages sur la météo, sur le dernier épisode de telle série, sur les potins du bureau, sur les prix de l'immobilier, tout cela vous semble tellement vide, tellement creux, comme si vous mangiez du polystyrène en pensant que c'est de la nourriture. Ce n'est pas que vous jugez les autres, ce n'est pas que vous pensez être supérieur, non. C'est simplement que votre âme a soif, une soif intense, urgente, une soif d'authenticité, de profondeur, de sens, de vérité. Vous pouvez être dans une pièce remplie de gens, une fête, une réunion de famille, un événement de travail, et vous sentir totalement, absolument seul, plus seul que si vous étiez physiquement seul. Parce que la vraie solitude, ce n'est pas l'absence de présence physique, c'est l'absence de connexion réelle. Et la connexion réelle ne se fait plus au niveau des mots, des échanges sociaux, automatiques, des sourires polis. Non, la connexion réelle se fait maintenant au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et peu de gens sont prêts à se rencontrer à ce niveau. Peu de gens osent descendre aussi profondément. Pourquoi? Parce que se rencontrer à ce niveau, cela demande du courage, cela demande de lâcher les masques, cela demande d'être vulnérable, d'être vrai, d'accepter d'être vu dans toute sa complexité, ses contradictions, ses zones d'ombre et ses zones de lumière. Alors oui, vous vous retirez, pas de tous, pas de tout, mais vous devenez sélectif, beaucoup plus sélectif qu'avant. Et peut-être que votre entourage ne comprend pas. Tu as changé, tu es devenu distant, tu ne viens plus aux soirées. Oui, vous avez changé, et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Cette solitude, cette solitude sacrée n'est pas une punition, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est une gestation. Pensez à la graine. Quand vous plantez une graine dans la terre, que se passe-t-il? Elle est seule sous terre, dans le noir, dans le silence. Et c'est là, dans cette solitude apparente, qu'elle fait le travail le plus important de son existence. Elle brise son enveloppe protectrice, elle pousse ses premières racines, elle se prépare à germer vers la lumière. C'est exactement ce qui vous arrive. Vous êtes sous terre, dans le noir, dans le silence, mais vous n'êtes pas mort. Au contraire, vous êtes en train de faire le travail le plus important de votre vie. Vous vous enracinez dans votre vérité, vous vous préparez à émerger, différent, transformé, plus authentiquement vous-même que vous ne l'avez jamais été. Si des personnes s'éloignent de votre vie en ce moment, je vous invite à faire quelque chose qui peut sembler contre-intuitif. Bénissez-les. Je sais, je sais que c'est difficile, surtout si ces départs sont douloureux, surtout si ce sont des personnes que vous aimez profondément.
surtout si vous ne comprenez vraiment pas pourquoi cela arrive. Mais écoutez-moi, si des amitiés que vous pensiez éternelles se dissolvent, si des liens familiaux deviennent tendus, difficiles, chargés de non-dits, si des relations amoureuses se terminent malgré l'amour qui existe encore, c'est qu'il y a une raison plus grande que ce que votre mental peut comprendre sur le moment. Honorez ces départs, pleurez-les si vous en avez besoin. La tristesse est légitime, la perte est réelle, mais ne vous accrochez pas. N'essayez pas de forcer, de maintenir, de sauver ce qui veut partir. Vous en souffririez davantage, et en vain. Parce que voici ce que j'ai compris après toutes ces années d'observation, de travail auprès de certains parmi vous, également de par les canalisations que je reçois, de ce processus chez d'innombrables autres personnes également, quand quelque chose ou quelqu'un part de votre vie, c'est pour faire de la place pour que quelque chose de nouveau, de différent, de plus aligné avec qui vous êtes en train de devenir. C'est comme un placard. Si votre placard est plein de vêtements que vous ne portez plus, que vous gardez par habitude ou par sentimentalité, il n'y a pas de place pour de nouveaux vêtements. Même si vous trouvez la pièce parfaite, celle qui va, vous allez à la perfection, vous ne pourrez pas l'ajouter à votre garde-robe. Il faut faire d'abord de la place. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité spirituelle. C'est comprendre que chaque être humain a son propre chemin, son propre timing, son propre rythme d'évolution et que parfois les chemins divergent, non pas par manque d'amour, non pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais simplement parce que les fréquences ne s'alignent plus. Imaginons deux diapasons. Pendant longtemps, ils vibraient en harmonie, même note, même tonalité, belle résonance. Mais maintenant, l'un d'eux a changé sa fréquence. Oh, pas volontairement, pas consciemment même. C'est juste arrivé comme partie de son évolution naturelle. Et maintenant, quand les deux diapasons résonnent, il n'y a plus cette harmonie. Il y a une dissonance inconfortable pour les deux. Aucun des deux n'a tort, aucun des deux n'est mauvais. Ils vibrent simplement à des fréquences différentes désormais. Et c'est OK, c'est parfaitement OK. Vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous sur votre chemin d'éveil. Vous ne pouvez pas, même si vous le voulez désespérément, même si vous aimez ces personnes de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas forcer leur évolution. Vous ne pouvez pas les convaincre de voir ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas les réveiller de force. Chacun se réveille à son propre rythme, au moment qui est juste pour lui ou pour elle. Peut-être que certaines personnes que vous aimez ne se réveilleront jamais dans cette vie, et c'est leur choix, leur chemin, leur liberté la plus fondamentale. Votre rôle n'est pas de convaincre, votre rôle n'est pas de sauver, votre rôle n'est pas de prouver. Votre rôle est de vivre votre vérité si pleinement, si authentiquement, si intensément que vous devenez un phare, un point de référence, une lumière dans la nuit. Et pour ceux qui sont prêts, votre simple présence sera suffisante. Ils vous verront et quelque chose en eux se rappellera. Ils n'auront pas besoin que vous leur fassiez un discours, ils sentiront simplement
Cette personne rayonne, cette personne est vraie, cette personne est libre. Moi aussi, je veux ça. Mais voici la magie. Voici le miracle que j'ai vu se produire encore et encore. Au même moment même où certaines personnes partent, d'autres arrivent, des âmes qui résonnent à votre fréquence nouvelle, des personnes avec qui vous n'avez pas besoin d'expliquer, de justifier, de traduire ce que vous êtes, des personnes qui vous voient, vraiment vous voient, et qui vous accueillent ce qu'elles voient avec joie. Vous savez cette sensation? Quand vous rencontrez quelqu'un et dès les premières minutes, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours. Comme si vous vous retrouviez plutôt que de vous rencontrer pour la première fois. Cette sensation de familiarité profonde, de reconnaissance mutuelle. Ces rencontres se font plus rapidement maintenant. Les époques des longues années d'amitié pour vraiment connaître quelqu'un est en train de changer. Maintenant, il y a moins de temps pour les préliminaires, moins de patience pour les faux-semblants, moins de tolérance pour les danses sociales sans fin. Vous reconnaissez votre tribu au premier regard, parfois même avant de parler. Vous vous croisez dans la rue, dans un café, une librairie, vos regards se rencontrent et vous savez, instantanément vous savez, cette personne voit ce que je vois, cette personne porte ce que je porte. Nous parlons la même langue du cœur. C'est magnifique et parfois c'est intense, parce que ces connexions n'ont rien de superficiel. Elles vont directement à l'essentiel. Pas de small talk interminable, pas de mois et de mois à tourner autour du pot, non. Vous plongez ensemble dans les questions profondes, dans les expériences significatives, dans la vulnérabilité authentique. Et parfois, c'est déstabilisant, parce que ça va vite, parce que c'est intense, parce que vous n'avez pas les repères habituels. Mais votre âme reconnaît ce qui est en train de se passer. Votre âme dit oui, ça, c'est ça que je cherchais. Cette qualité de connexion, cette profondeur. Ces connexions sont précieuses, tellement précieuses. Chérissez-les, nourrissez-les, honorez-les. Mais attention, n'essayez pas de les contrôler ou de les posséder. Respectez aussi leur fluidité. Certaines de ces connexions sont là pour toute la vie, d'autres sont là pour une saison, pour un enseignement précis, pour un miroir nécessaire. Certaines personnes entrent dans votre vie pour vous montrer quelque chose sur vous-même, pour activer quelque chose en vous, pour vous donner exactement ce dont vous avez besoin à ce moment précis de votre voyage. Et puis, elles repartent. Et c'est parfait. Leur rôle est rempli. D'autres personnes deviennent des compagnons de route à long terme, des âmes avec qui vous marchez côte à côte, parfois en vous tenant la main, parfois en marchant sur des chemins parallèles qui se croisent et se séparent et se recroisent à nouveau. L'important, c'est de rester ouvert, de ne pas s'accrocher, de faire confiance au flux naturel des relations, d'accueillir ce qui vient avec gratitude et de laisser partir ce qui part avec grâce. Il y a quelque chose de remarquable qui est en train de se produire chez vous et peut-être que vous ne l'avez pas encore pleinement reconnu ou nommé. Votre corps est devenu un instrument de discernement extraordinaire. Votre corps est devenu votre oracle personnel, votre boussole, votre radar. Vous l'avez remarqué, n'est-ce pas? Cette nouvelle façon de percevoir. Votre corps sait avant que votre mental comprenne.
bien avant, parfois des jours, des semaines, des mois avant. Vous entrez dans un lieu, un restaurant, une boutique, un bureau et instantanément, sans même avoir à réfléchir, vous savez. Vous savez si c'est un oui ou un non. Pas avec des arguments logiques, pas avec une liste de pour ou de contre. Vous le savez avec vos tripes, avec votre poitrine, avec quelque chose de plus ancien et de plus sage que votre mental rationnel. Parfois, c'est une expansion. Votre poitrine s'ouvre, votre respiration devient plus profonde, plus facile. Vos épaules se détendent. C'est comme si votre corps disait oui, ici c'est bon, ici c'est sûr, ici c'est aligné. D'autres fois, c'est une contradiction. Votre ventre se serre, votre mâchoire se crispe, votre respiration devient superficielle, quelque chose en vous se recroqueville, et c'est votre corps qui dit non. Non, danger, pas ça, pas maintenant, pas pour moi. Vous rencontrez quelqu'un, et avant même que cette personne ait ouvert la bouche, avant même que vous ayez échangé un seul mot, votre corps réagit. Peut-être que votre ventre vous dit quelque chose et que votre tête essaie d'ignorer. Mais cette personne est si gentille, si polie, dit tous les bons mots, et pourtant, quelque chose ne va pas, quelque chose sonne faux, et vous le sentez, physiquement vous le sentez. Ou l'inverse, quelqu'un qui, sur le papier, ne devrait pas vous plaire, qui ne correspond pas à vos critères habituels, qui n'a pas le bon parcours, les bonnes références, mais votre cœur s'ouvre, votre corps se détend, et vous savez simplement que cette personne est authentique, et elle est vraie, et qu'elle est pour vous. Vous lisez une information, un article, un message sur les réseaux sociaux, et sans avoir à analyser chaque argument, sans avoir à vérifier chaque source, votre corps vous donne une indication. Votre cœur se serre, manipulation. Votre cœur s'ouvre, vérité. C'est votre boussole intérieure qui s'affine. Et dans un monde saturé d'informations, dans un monde où la manipulation est devenue un art sophistiqué, dans un monde où les fausses lumières brillent parfois plus fortes que les vraies, votre corps est devenu votre meilleur allié, votre meilleur ami, votre meilleur guide. Parce que votre corps ne peut pas être trompé par de beaux discours. Il ne peut pas être séduit par des apparences bien soignées. Il ne peut pas être manipulé par des stratégies de marketing ou de communication. Votre corps sent, au-delà des mots, au-delà des images, au-delà des intentions conscientes même. Votre corps sent l'énergie, l'intention réelle, l'authenticité ou son absence, la cohérence ou son manque, la lumière véritable ou la lumière artificielle. Alors, je vous en supplie, écoutez votre corps, écoutez-le, faites-lui confiance au-delà de votre propre raisonnement, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable. Quand votre corps se contracte, c'est non, même si mentalement ça semble être une bonne opportunité, même si logiquement ça a du sens, même si tout le monde autour de vous dit que vous devriez accepter, que vous devriez y aller, que vous seriez fou, folle de refuser. Si votre corps dit non, c'est non. Peut-être que vous ne comprendrez pourquoi que plus tard.
Peut-être même que vous ne comprendrez jamais complètement avec votre mental et c'est OK. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Vous avez juste besoin de faire confiance. Et quand votre corps s'ouvre, s'étend, respire, c'est oui. Même si mentalement vous ne comprenez pas pourquoi, même si ça semble illogique, risqué, fou, même si vous ne voyez pas comment ça pourrait fonctionner. Si votre corps dit oui, suivez ce oui. Parce que votre corps est connecté à une intelligence beaucoup plus vaste que votre mental. Votre corps est connecté à votre âme, à votre guidance intérieure, à ce que certains appellent l'univers ou Dieu ou la source ou le tout. Le nom importe peu. Ce qui importe, c'est cette connexion, cette ligne directe avec une sagesse qui voit plus loin, plus large, plus profond que vous ne pouvez voir avec vos yeux physiques. Maintenant, il y a quelque chose d'important dont je dois vous parler. Quelque chose qui peut être délicat mais qui est essentiel sur ce chemin. Attention aux mirages, attention aux fausses lumières, attention à ceux qui portent le masque de la spiritualité mais qui en réalité nourrissent leur ego, leur pouvoir, leur besoin de contrôle. Tous ceux qui parlent de lumière ne portent pas systématiquement la lumière. Tous ceux qui utilisent un vocabulaire spirituel ne sont pas dans l'authenticité. Tous ceux qui se présentent comme enseignants, guides, maîtres ne sont pas au service de votre évolution. Le vrai discernement ne juge pas. Soyons clairs sur ce point. Le discernement n'est pas le jugement. Le jugement condamne, rejette, se place au-dessus. Le discernement simplement voit clair. Il observe, il remarque, il détecte les incohérences. Le discernement remarque quand il y a un écart entre les paroles et les actes. Quelqu'un qui parle d'amour inconditionnel mais qui manipule émotionnellement. Quelqu'un qui parle de non-attachement mais qui s'accroche désespérément à son image, à sa réputation, à ses disciples. Quelqu'un qui parle d'humilité mais qui ne supporte pas d'être questionné ou remis en question. Le discernement sent la manipulation, même quand elle est enrobée de mots doux, de sourires bienveillants, de promesses de transformation, particulièrement dans le monde spirituel, où le langage de l'amour et de la lumière peut être utilisé pour créer de la dépendance, pour extraire de l'argent, pour satisfaire des besoins égotiques. Le discernement détecte l'ego déguisé en humilité. L'ego spirituel est peut-être le plus difficile à détecter parce qu'il est sophistiqué. Il a appris le bon langage, il connaît les bonnes poses, il sait projeter l'image de quelqu'un qui a transcendé l'ego. Mais l'ego est toujours là. Vous pouvez le sentir dans la défensivité face aux critiques, dans le besoin d'avoir raison, dans l'attachement à être vu comme éveillé, comme spécial, comme au-dessus des autres, dans la création de hiérarchies spirituelles où certains sont plus avancés que d'autres. Faites confiance à votre ressenti, même si, surtout si il va à l'encontre de ce qui est populaire, de ce qui est accepté par la communauté, de ce qui a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Tout cela est manipulé. Si quelque chose vous semble off, comme on dit en anglais, si quelque chose ne résonne pas juste, même si vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus exactement, faites confiance en cette sensation. C'est probablement juste. Votre intuition est plus fiable que n'importe quelle autorité supérieure, plus fiable que n'importe quel titre, diplôme, nombre d'années d'expérience, nombre de livres vendus, nombre de retraites organisées. Vous êtes votre propre autorité, vous, pas quelqu'un d'autre.
Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Personne ne peut vous dire quel est votre chemin. Des personnes peuvent vous accompagner, c'est ce que l'on fait, c'est ma mission d'âme. Des personnes également peuvent vous inspirer, peuvent vous refléter des vérités, mais elles ne peuvent pas vous dire qui vous êtes et où vous devez aller. L'univers parle constamment, à chaque instant, par 1000 canaux différents. Mais peut-être le plus évident, le plus accessible, le plus reconnaissable, c'est à travers les synchronicités. Les synchronicités ne sont pas du hasard, non, elles sont un langage que l'univers utilise pour communiquer avec vous quand vous ne pouvez pas entendre les mots, quand vous ne pouvez pas voir les signes subtils, quand votre mental est trop bruyant pour percevoir les murmures de votre intuition. Vous pensez à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des mois, des années. Vous vous demandez comment cette personne va. Vous vous demandez même si vous devriez la contacter. Et soudain, votre téléphone sonne. C'est cette personne. Coïncidence? Non, synchronicité. Vous vous posez une question profonde sur votre vie, votre chemin, une décision à prendre. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous sentez perdu, confus. Et puis, vous ouvrez un livre au hasard et la page sur laquelle vous tombez contient exactement la réponse que vous cherchiez. Coïncidence? Non, synchronicité. Vous entendez la même phrase dans 3 contextes complètement différents en une journée, dans une chanson le matin, dans une conversation au travail, dans un film que vous regardez le soir. Et à chaque fois, cette phrase vous frappe. Elle résonne, comme si quelqu'un essayait très fort de vous faire passer un message, parce que c'est exactement ce qui se passe. Soyez attentifs, ce sont des confirmations que vous êtes sur le bon chemin, des encouragements de l'invisible, des clins d'œil de votre âme, de vos guides, de l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, continuez, vous allez dans la bonne direction. Et voici le merveilleux. Plus vous y prêtez attention, plus elles se multiplient. Non pas parce que vous les créez de toutes pièces, non. Non parce que non pas non plus parce que vous les imaginez, mais parce que vous devenez capable de les percevoir. C'est comme si toute votre vie, il y avait une radio qui diffusait des messages pour vous. Mais le volume était si bas que vous ne pouviez pas l'entendre. Vous viviez dans le bruit constant du mental, des obligations, du stress. Et maintenant, vous commencez à baisser ce bruit. Vous commencez à vous intérioriser. Et dans votre solitude peut-être. Et naturellement, vous entendez cette radio. Vous montez le volume et soudain, vous réalisez, ces messages ont toujours été là. Vous commencez juste à les entendre. Accueillez cette synchronicité, toutes les synchronicités, avec gratitude. Remerciez-les, même si vous ne comprenez pas immédiatement ce qu'elles signifient. Parfois, le sens se révèle seulement plus tard, quand vous regardez en arrière et que vous voyez comment tous les points se sont connectés. Pendant que l'ancien monde s'effondre, et oui, il s'effondre, ne vous y trompez pas, un nouveau monde émerge, discrètement, silencieusement, presque invisible pour ceux qui ne regardent qu'à la surface. Vous ne le voyez peut-être pas aux informations. Les journaux télévisés ne parlent que de crises, de conflits, d'effondrements. Vous ne le lisez pas dans les grands journaux, les gros titres sont toujours catastrophiques, toujours alarmants, toujours centrés sur le pire de l'humanité. Mais il est là, ce nouveau monde, et il grandit, il se développe dans les marges, dans les interstices,
dans les cœurs et les esprits de millions, des dizaines de millions, de centaines de millions de personnes à travers toute la planète. Vous qui m'écoutez, je vous envoie plein d'amour dans votre cœur. C'est un monde fondé sur des principes radicalement différents de l'ancien, pas sur la compétition, mais sur la coopération, pas sur la domination, mais sur le partenariat, pas sur l'extraction, mais sur la régénération, pas sur la séparation, sur l'interconnexion. C'est un monde qui valorise l'authenticité plutôt que l'apparence, qui honore la vulnérabilité comme une force, pas comme une faiblesse, qui reconnaît la sensibilité comme un don précieux, pas comme un défaut à corriger, qui respecte l'intuition autant, voire plus, que l'analyse rationnelle, qui comprend que le contrôle est une illusion et que la vraie puissance réside dans ce lâcher-prise. Et vous en faites partie. Oui, vous. Que vous le réalisiez pleinement ou non, par votre simple existence en tant qu'être en processus d'éveil, vous contribuez à l'émergence de ce nouveau monde. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, vous contribuez. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous correspond pas, même si c'est difficile, même si c'est impopulaire, vous créez une nouvelle possibilité. Chaque fois que vous suivez votre cœur malgré la peur, malgré les doutes, malgré les voix qui vous disent que vous êtes fou ou folle, vous êtes malade, vous êtes instable, vous tracez un nouveau chemin. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui viendront après vous et qui pourront dire: «Ah, quelqu'un l'a déjà fait, alors c'est possible», et vous leur donnez de l'espoir. Chaque fois que vous honorez votre sensibilité au lieu d'essayer de la durcir, de la blinder, de la nier, vous dites au monde: «La sensibilité est une force, la douceur est une puissance, l'empathie est une superpuissance». Vous n'avez pas besoin d'être parfait, non. Vous n'avez pas besoin d'être éveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, personne ne l'est. L'éveil n'est pas un état statique qu'on atteint une fois que pour toutes, c'est un processus dynamique, une danse constante entre la conscience et l'oubli, entre la présence et la distraction, entre l'ouverture et la fermeture. Vous avez juste besoin d'être vrai, authentique, le plus possible, dans vos limites, dans vos imperfections, dans votre humanité magnifique et imparfaite. Beaucoup d'entre vous se posent cette question, n'est-ce pas? Quelle est ma mission? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je suis censé accomplir dans cette vie? Vous cherchez peut-être cette réponse depuis des années. Vous avez peut-être lu des livres, suivi des formations, consulté des médiums, fait des bilans de compétences, exploré 1000 chemins différents. Et vous avez peut-être toujours cette sensation que quelque chose vous manque, que vous n'avez pas encore la chose, votre but, votre raison d'être. Je vais vous offrir une vérité qui pourrait vous libérer d'un immense poids. Êtes-vous prêt à l'entendre? Votre mission principale n'est pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas d'avoir un grand impact mesurable en nombre de personnes touchées, en millions générés, en reconnaissance obtenue. Ce n'est pas de devenir quelqu'un d'important aux yeux du monde. Votre mission, votre mission la plus fondamentale, la plus essentielle, c'est d'être vous-même, pleinement, totalement, passionnément, sans excuse, sans adaptation excessive aux attentes des autres, sans contorsion pour rentrer dans des moules qui n'ont jamais été faits pour vous. Juste être vous-même. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est révolutionnaire dans un monde qui passe son temps à vous dire comment vous devriez être?
À quel point c'est radical dans une culture qui vous formate depuis la naissance pour comprendre à des normes, des standards, des idéaux qui ne sont même pas les vôtres. Être vous-même, authentiquement, sans masque, sans filtre, sans édition. Quand vous êtes automatiquement authentique, quand vous êtes automatiquement et authentiquement vous-même, quelque chose de magique se produit. Vous émettez une fréquence unique, un signal vibratoire qui n'appartient qu'à vous. Personne d'autre sur cette planète n'émet exactement cette personne. Personne. Et cette fréquence, elle touche les personnes qui en ont besoin, sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit, sans que vous ayez à vous promouvoir, sans que vous ayez à prouver votre valeur, authentiquement, naturellement, magnétiquement. Les bonnes personnes vous trouvent, les bonnes opportunités vous trouvent, les bonnes situations vous trouvent, parce que vous rayonnez ce que vous êtes vraiment, et ce rayonnement attire ce qui est en résonance avec vous. Votre simple présence devient un catalyseur. Vous n'avez même pas besoin de parler. Vous n'avez même pas besoin de faire quelque chose de spécial. Votre simple façon d'être dans le monde, présent, présente, authentique, ancrée dans votre vérité, inspire les autres, leur donne la permission d'être eux-mêmes aussi. Vous n'avez pas à sauver le monde, non. Ce n'est pas votre responsabilité. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé par vous. Le monde a besoin que vous soyez pleinement vivant dans votre propre vie, dans vos propres joies, dans vos propres passions, dans vos propres créations, dans votre propre créativité, dans votre propre expression unique. Vous êtes unique. Quand vous êtes pleinement vivant, vous inspirez naturellement les autres à se réveiller à leur propre vivacité. C'est contagieux, la vie authentique. C'est comme une flamme qui allume d'autres flammes sans jamais diminuer. Le reste se fait naturellement. Les actions justes émergent, les contributions naturelles se manifestent, non pas parce que vous les forcez, mais parce qu'elles sont l'expression spontanée de qui vous êtes. Dans un monde obsédé par le futur, les plans, les objectifs, les stratégies, les visions à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Dans un monde hanté par le passé, les regrets, les remords, les traumatismes, les gloires d'antan, les si seulement, votre présence est révolutionnaire. Être ici, maintenant, pleinement conscient, pleinement présent, pleinement incarné dans ce moment précis, unique, irremplaçable. C'est là que réside votre vrai pouvoir. Pas dans vos plans pour demain, pas dans vos accomplissements d'hier, mais dans votre capacité à être totalement présent à ce qui est, maintenant, dans ce souffle, dans ce battement de cœur, dans cette sensation, dans cet instant. Quand vous êtes vraiment présent, quelque chose de profond se produit. Vous sortez du mental qui juge constamment, qui compare sans arrêt, qui analyse tout jusqu'à la mort. Ce mental qui crée tant de souffrance avec ses histoires, ses interprétations, ses projections. Vous entrez dans le cœur qui ressent sans analyser, qui accueille sans juger, qui embrasse ce qui est sans essayer immédiatement de le changer. Et c'est depuis cet instant de présence, depuis cet espace de cœur que les vraies décisions se prennent. Les décisions alignées, pas les décisions basées sur la peur, sur le qu'est-ce que les autres vont penser, sur les calculs mentaux compliqués
qui vous demandent tout un tas d'énergie, les décisions qui viennent d'un lieu de clarté profonde, d'un savoir intérieur qui n'a pas besoin de justification. Les choix justes émergent de la présence. Vous n'avez pas besoin de faire des listes interminables de pour et de contre. Vous n'avez pas besoin de consulter 10 personnes différentes pour avoir leur avis. Vous n'avez pas besoin de lire 30 livres pour trouver la réponse. Vous avez juste besoin d'être présent, d'écouter, d'accueillir ce qui monte en vous quand vous êtes vraiment calme, vraiment silencieux, vraiment là. La réponse est déjà là, en vous. Elle a toujours été là. Vous l'avez juste couverte avec des couches et des couches de pensée, de calcul, de doute, de peur, de conditionnement. Quand vous êtes présent, ces couches se dissolvent, temporairement au moins, et vous pouvez voir, vous pouvez sentir, vous pouvez savoir ce qui est juste pour vous, maintenant, dans ce monde de votre voyage. Les actions inspirées naissent de la présence. Pas les actions forcées, celles que vous faites parce que vous devriez, parce que c'est dans le planning, parce que c'est logique. Les actions inspirées, celles qui viennent d'un élan créatif, d'une impulsion intérieure, d'un oui du corps qui ne peut pas être expliqué rationnellement, mais qui est totalement juste. Ces actions-là ont une qualité différente. Elles coulent, elles ont de la facilité, pas nécessairement de la facilité au sens où elles ne demandent pas d'effort, mais une facilité au sens où elles sont alignées, dans le flow, dans la synchronicité avec le mouvement naturel de la vie. Je ne peux que vous encourager à regarder la vidéo concernant les 12 lois de l'univers. Cultivez votre présence. C'est peut-être la pratique la plus importante que vous puissiez développer. Alors pas pour devenir quelqu'un de différent, pas pour atteindre un état spécial, mais simplement pour revenir encore et encore à qui vous êtes vraiment, ici et maintenant. Nous arrivons au terme de cette heure ensemble, cette guidance qui est passée peut-être vite ou peut-être lentement, selon où vous étiez, selon ce qui s'est passé en vous pendant que vous écoutiez. Avant de nous séparer, je veux vous laisser quelques mots, des mots que j'espère vous porteront dans les jours, les semaines, les mois à venir. Vous êtes exactement où vous devez être. Je sais. Je sais que parfois ça ne semble pas logique. Je sais que parfois vous regardez votre vie et vous pensez: «Comment suis-je arrivé là?» Ce n'était pas le plan. Ce n'était pas ce que je voulais. Ce n'était pas ce que j'imaginais. Mais voici ce que je vous demande de considérer et si vous étiez exactement là où vous devez être pour votre évolution. Et si chaque difficulté, chaque défi, chaque porte fermée, chaque relation terminée, chaque plan qui ne s'est pas réalisé, et si tout cela vous avait amené exactement là où vous devez être pour devenir qui vous êtes en train de devenir, même si c'est difficile, surtout si c'est difficile. Les moments difficiles sont souvent les plus transformateurs. Ce sont les moments où vous avez le plus de potentiel de croissance, de réveil, d'évolution, même si vous doutez. Le doute fait partie du chemin. Le doute montre que vous êtes honnête, que vous ne vous contentez pas de croyances aveugles, que vous questionnez, que vous cherchez votre propre vérité. Vous êtes exactement où vous devez être. Faites confiance à cela, même quand c'est difficile de faire confiance. Surtout quand c'est difficile de faire confiance.
Faites confiance au processus, ce grand processus mystérieux qu'est votre vie. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout planifier, vous ne pouvez pas tout comprendre avec votre mental, mais vous pouvez faire confiance. Vous pouvez vous abandonner au flux de la vie en continuant à faire vos choix, en continuant à dire vos oui et vos non, mais sans vous crisper, sans résister à ce qui est. Faites confiance à votre ressenti, ce ressenti qui vient de votre corps, de votre cœur, de votre âme. Il ne vous trahira jamais, il ne vous mentira jamais, il est votre boussole la plus fiable dans un monde plein de confusion. Faites confiance à ce déploiement mystérieux qu'est votre vie. C'est comme une fleur qui s'ouvre. Vous ne pouvez pas forcer une fleur à s'ouvrir. Vous pouvez créer les conditions, vous pouvez l'arroser, lui donner de la lumière, vous pouvez même lui donner de l'amour. Mais l'ouverture elle-même, elle se fait dans son propre timing, selon sa propre sagesse intérieure. Les papillons ne décident pas quand sortir de leur chrysalide. Ils ne consultent pas un calendrier, ils ne font pas un plan, ils sentent le moment, quelque chose en eux sait. Au moment juste, ils commencent à se battre pour sortir. Vous aussi, vous sentirez vos moments. Le moment de parler après avoir gardé le silence. Le moment de partir après avoir resté. Le moment de rester après avoir fui. Le moment d'agir après avoir attendu. Le moment de vous reposer après avoir couru. Vous n'avez pas besoin de savoir d'avance. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout planifié. Vous sentirez. Votre cœur vous dira, votre cœur, votre corps vous guidera. Votre âme vous montrera. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Jamais. Même quand vous vous sentez totalement isolé, incompris, différent, même dans vos moments les plus sombres, vous n'êtes pas seul. Des millions d'âmes à travers cette planète traversent exactement ce que vous traversez. Elles sentent ce que vous sentez. Elles doutent comme vous doutez. Elles espèrent comme vous espérez. Elles se transforment comme vous vous transformez. Vous êtes une vague dans un océan de transformation planétaire. Vous êtes une cellule dans un corps collectif en train de muter, d'évoluer, de se réveiller à quelque chose de plus vaste, de plus vrai, de plus beau. Votre contribution individuelle compte. Elle compte infiniment. Même si vous ne voyez pas l'impact, même si vous ne recevez pas de reconnaissance, même si personne ne vous applaudit. Chaque fois que vous choisissez l'authenticité, vous affectez le champ collectif. Chaque fois que vous suivez votre cœur, vous créez une nouvelle possibilité pour l'humanité entière. Chaque fois que vous vous levez dans votre vérité, vous aidez quelqu'un d'autre à trouver le courage de se lever dans la sienne. Merci. Merci d'avoir été présent pour cette transmission. Merci d'avoir pris ce temps pour vous tourner vers l'intérieur, pour écouter, pour accueillir. Ce qui devait être reçu a été reçu au niveau que vous étiez prêt à recevoir aujourd'hui. Ce qui devait être activé est activé. Des graines ont été plantées, peut-être qu'elles germeront demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans 6 mois. Faites confiance au timing parfait de votre propre déploiement. Même si votre mental ne comprend pas tout ce qui a été dit, même si vous avez oublié la moitié des mots, c'est normal, ce n'était pas pour le mental. Votre âme sait, votre âme a entendu ce dont elle avait besoin, votre âme porte maintenant ce qui est essentiel pour vous. Maintenant, respirez. Une grande, profonde respiration. Sentez votre corps.
Sentez vos pieds sur le sol ou votre corps sur la chaise, sur le lit, sur le banc. Revenez doucement, gentiment, à l'espace physique où vous êtes. Regardez autour de vous les couleurs, les formes, la lumière. Réhabituez-vous à être ici dans le monde matériel tout en portant en vous ce que vous venez de recevoir. Et maintenant, portez cette lumière dans votre quotidien, dans votre vie ordinaire, dans vos gestes simples, dans vos interactions du jour, dans vos choix de chaque instant. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses, vous n'avez pas besoin de changer le monde en un jour. Soyez simplement vous-même, un peu plus authentiquement, un peu plus courageusement, un peu plus pleinement. Et cela suffit. Oh, croyez-moi, cela suffit amplement. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Spirit Energy Therapy a été élaboré avec mes guides pour pouvoir vous aider à vous apporter des clés, des lumières, non pas à faire le travail avec vous, mais à vous accompagner pour votre élévation, votre transformation, votre alignement avec votre âme. Que votre chemin soit béni, qu'il soit rempli de synchronicité et de signes qui vous rappellent que vous êtes guidé, qu'il soit parsemé de rencontres belles et vraies avec des âmes qui reconnaissent votre lumière. Que votre cœur reste ouvert, même quand c'est difficile, même quand ça fait mal, parce qu'un cœur est ouvert, un cœur ouvert, c'est un cœur vivant. Et vous êtes ici pour vivre pleinement, intensément, authentiquement. Que votre vérité rayonne, que vous osiez être qui vous êtes sans excuse, sans apologue. Que votre simple présence sur cette terre devienne une bénédiction pour tous ceux qui vous croisent. Allez maintenant, allez vivre votre vie magnifique. Allez être la lumière que vous êtes venu apporter ici. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul, vous ne le serez jamais. Nous marchons ensemble, tous et toutes, sur ce chemin de retour à la maison, dans la lumière, la maison de notre vérité, la maison de notre cœur, la maison de notre essence. Merci d'être vous. Que la lumière soit avec vous, toujours. Fin de transmission. C'était Nano Medium. Namasté.